Salut, c'est Karine Carville pour la chaîne de l'écrivronne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo que j'ai tournée il y a quelques jours. Je n'avais pas du tout prévu de mettre face caméra, mais en fait les circonstances me poussent à le faire. Les circonstances, c'est que j'ai découvert ce matin que la chaîne avait dépassé la centaine d'abonnés. Et j'avais juste envie de vous dire, c'est génial, merci, 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 vous êtes trop gentils. Apparemment, mes petites vidéos plaisent, puisqu'il y en a qui ont déjà plus de 500 vues. Donc c'est super si j'arrive à trouver un créneau qui vous permette de découvrir des choses, je sais pas, de vous aider dans le bullet journal, de partager mes expériences avec vous. Bah, c'était le but, donc je suis super contente pour ça. C'est vrai aussi que j'ouvre la chaîne un petit peu plus aussi à tout ce qui est livre et lecture, parce que c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et puis je voulais aussi faire un petit coucou à mes lecteurs qui se disent peut-être dis donc l'écrivronne, quand est-ce que tu nous parles de tes bouquins? Vous inquiétez pas, je vais aussi vous en parler sur cette chaîne. Là, c'est vrai que je suis beaucoup dans le bullet journal en ce moment parce que c'est aussi un outil qui sert à m'organiser pour l'écriture. Donc ça, je vous en parlerai aussi à un moment donné. Mais donc voilà, tout ça va venir. Donc ça va être une chaîne un petit peu mixte, on va dire. Donc j'espère que chacun d'entre vous y trouvera du plaisir. Et puis, voyant que ça se passe bien, je vais essayer de poster plus de vidéos sur la chaîne. Et puis surtout, je vais vous proposer un contenu inédit. Quelque chose sur le bullet journal, mais qu'on n'a pas du tout sur les chaînes YouTube francophones. Donc je suis en train d'y réfléchir avec ma fille, parce que c'est elle qui a eu l'idée. Donc on va vous parler de ça dans les jours à venir, je suppose. On est dessus, et j'espère que ce contenu vous plaira aussi, et vous montrera encore autre chose, une autre facette peut-être du Bujo. Voilà, j'ai assez parlé, il faut que je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, et je vous laisse voir la vidéo. Salut! Allez, ça fait des mois que vous l'attendiez. Non, je rigole. Allez, ça fait quelques semaines que je vous en parle sur cette chaîne. On s'en parle pas mal aussi sur les réseaux sociaux. Vous êtes, je sais, assez impatient de voir un filofax en Bujo. Donc, je vous présente mon filofax. Et cette fois-ci, je vais vous le présenter un peu plus complètement en vous montrant vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ouverture du Bujo. Donc là, pour la première fois, j'ai décoré avec tout simplement une feuille que j'avais achetée où il y avait plein de choses dessus et que j'ai découpé et mis là. Ma petite présentation de Bujo, ça vous l'aviez déjà vu. Alors vous avez vu, là j'ai des feuilles qui sont des feuilles cartonnées. Pourquoi? Parce que ce sont des feuilles que je garde un certain temps dans mon Bujo. Contrairement à des feuilles moins épaisses qui vont me servir pendant un mois et qu'après je vais archiver. Parce que oui, j'archive au fur et à mesure ce que je fais dans ce filofax. C'est un des gros avantages du filofax, effectivement, de pouvoir se séparer des choses dont on n'a plus besoin. Donc ici, mes petites clés comme d'habitude. Là, je reviendrai aussi dessus parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment faire un Rainbow Mood. Donc je vous montrerai ça. Et puis ici, on passe à l'index. Alors l'index, c'est comme dans n'importe quel Bujo, puisque vous verrez que mes pages, effectivement, dans l'ensemble, sont numérotées. Donc ici, j'ai mon index avec février, mars, qui ne sont plus dans ce filofax, mais qui sont en archive ailleurs. Et puis ici, le mois d'avril. Alors l'index du mois d'avril n'est pas terminé, c'est pour ça que j'ai rajouté une page là, parce que ça, il faut que je le fasse. Voici ce qui me sert en ce moment de Futurlog. C'est en fait une grande page A4 que j'ai pliée, découpée, perforée, où j'ai mis Futurlog. Cette page-là, elle était vendue avec le filofax. Le truc sympathique, c'est que tous les mois sont répertoriés sur cette page, ainsi que les jours. Par contre, le truc un peu moins sympathique, c'est que moi, je trouve que les cases sont vraiment petites. Quand il y a une seule chose dans la journée, ça passe. Quand il y en a plusieurs, ça déborde. Donc, j'aime beaucoup ce système de Futurlog parce que ça me permet de classer les dates et de voir dans l'ordre chronologique ce que j'ai à faire. J'ai aussi un petit système de repérage avec des codes couleurs, école, personnel, certains week-ends ou vacances qui me permettent en fait de bien voir où sont mes semaines, les moments où je suis là ou pas là. J'ai un repérage couleur, noir école, bleu perso, et puis pour mon pro d'écriture, tout ce qui est en rose ou orange. Cependant, c'est pas totalement satisfaisant, j'attends mieux d'un Futurlog, mais pour l'instant, j'ai pas encore trouvé mieux. Ici, l'emploi du temps des enfants, vous l'aviez déjà vu ailleurs. Ici, mon Fly Lady, donc la méthode de ménage que certains connaissent, que j'applique plus ou moins. Ici, les activités récurrentes pour l'école. Donc, vous voyez le début du Bujo, en fait, on n'est pas dans un mois. On est vraiment sur des pages qui me sont essentielles toute l'année. Donc ça, je les garde pour l'instant.
Donc, les activités récurrentes dans mon planning d'école, les emplois du temps pour les élèves qui ont des besoins particuliers, mon emploi du temps scolaire, alors là, pour le coup, qui est fait à la machine, hein, enfin voilà, à l'ordinateur, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Ma boîte à idées, ça c'est une création de mes élèves de cette année qui me donne des idées de sortie, etc. Donc j'essaye de les satisfaire petit à petit. Mon level 10 of life, alors ça je vous en reparlerai peut-être, c'est quelque chose que j'expérimente et que je vais certainement réadapter à ma sauce aussi. Le but c'est de définir 10 thématiques autour desquelles on vit, enfin voilà, la famille, les amis, les finances, etc. Et d'évaluer sur 10 points comment on se sent dans ces thématiques-là. Il y a toute une liste de questions à se poser, etc. Après, on change des choses. Je vous en reparlerai parce que pour l'instant, je ne suis pas encore au point là-dessus. C'est vraiment une phase de test, on va dire. Ma feuille d'objectifs de printemps. Alors ça, j'aime beaucoup cette feuille-là où je mets mes objectifs de printemps. Ça, je pourrais vous en reparler aussi. Surtout quand on sera en été parce que du coup, j'aurais fait mon bilan du printemps et je pourrais vous dire si ça fonctionne ou pas. La progression du 3e trimestre et non pas période. La maîtresse, je ne sais pas où elle avait la tête quand elle a fait sa progression et qu'elle a marqué période. Elle avait envie de revivre Noël certainement. Enfin voilà. Avec voilà en CP et en CE2 ce que je vais faire sur ces mois à venir. Et on arrive au mois d'avril. Alors mon mois d'avril, il est fait, il est plein. J'ai pas envie de vous en reparler. J'ai envie de vous faire découvrir le début d'un mois de manière à vous montrer comment c'est au début et qu'on puisse peut-être construire le mois de mai ensemble. Donc voici mon mois de mai. Au mois de mai, j'ai fait un petit muguet, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors je suis une piètre dessinatrice, hein, je copie, je fais de mon mieux, mais bon, ça reste quand même un dessin assez basique. Un petit peu de masking tape parce que c'est tellement plus joli. Alors ça, c'est des feuilles que j'imprime. Je pourrais, si ça vous intéresse, vous donner le lien d'un site super où on peut imprimer en ligne des feuilles à pointillés, à carreaux, à triangles, à losanges, des feuilles aussi avec des portées musicales. Bref, j'ai trouvé un petit truc assez sympathique. Le mois de mai, c'est une feuille A4 que j'ai pliée, que j'ai découpée, que j'ai perforée et qui se présente comme ça. À l'intérieur de mon mois de mai, mon calendex avec mes rendez-vous pro et mes rendez-vous perso. Donc là, c'est surtout les événements importants de la journée que je marque du genre rendez-vous. Toujours une petite citation parce que moi j'aime bien quand il y a des petites citations, je trouve que c'est sympa. Donc celle-ci est de Goethe qui dit « Ne faites pas de trop petits rêves car ils n'ont pas le pouvoir de faire avancer les hommes ». Il était gentil Goethe, mais bon bref. Et puis derrière, ici, je mets mes objectifs du mois. Donc pour l'instant, ils n'y sont pas encore, mais j'ai toujours 4 pôles d'objectifs. Mon objectif d'écriture, mon objectif avec Laska, puisque j'ai une chaîne YouTube aussi avec elle, et puis elle est en apprentissage, cette chaîne. Mes objectifs d'école et mes objectifs personnels. Ensuite, une page que j'aime beaucoup parce qu'elle est vraiment très pratique et aide-mémoire. Le j'ai prêté, j'ai emprunté. Ça me permet de savoir à qui j'ai prêté des choses et qui me les a rendues et inversement à qui j'ai emprunté des choses et est-ce que je les ai rendues. Donc là, par exemple, j'ai récupéré d'une de mes collègues une BD que je lui ai prêtée. Je fais une petite croix et le mois prochain, cela n'apparaîtra plus dans la case j'ai prêté. Mon day after day, c'est ma petite ligne du jour. J'essaye de penser chaque jour à écrire juste une ligne sur la journée. Voilà, l'événement marquant, mon ressenti, enfin ça peut être plein de choses. Et à la fin du mois, ça permet de relire ce qui s'est passé. Alors que là, c'est une page moment marquant et gratitude, c'est plus une page un peu fun. Où vraiment ça va être les gros moments, les choses dont j'ai envie de me rappeler. Le mois de mai où je vais tenter d'économiser, donc je tente un no spent month. Donc un mois d'économie, un mois où je ne dépense rien. J'ai jamais fait ça encore depuis que je fais du Bujo, c'est depuis 6 mois. Mais voilà, là j'ai besoin d'avoir un mois d'économie parce que là c'est grave en ce moment. Donc le petit cochon, alors c'est pas moi qui l'ai dessiné, je l'ai photocopié. Par contre je l'ai découpé en 31 zones puisqu'il y a 31 jours au mois de mai. Et à chaque fois que je ne dépense rien sur une journée, je colorie. Vous allez me dire, ah, mais ça va pas, pourquoi tu as déjà colorié le 22, le 23, le 21, etc. Eh bien tout simplement parce que ma carte bleue redémarre au 21. Voilà, c'est comme ça chez moi. Donc en fait mes dépenses commencent au 21 du mois sur ma carte bleue, qui est mon moyen de paiement principal. Du coup, eh bien, le 21 de ce mois-ci, donc le 21 avril, finalement pour le mois de mai, je n'ai rien dépensé, non plus le 22, le 23, le 24, le 25. Bref, je suis pour l'instant assez fière de moi et je trouve ça assez motivant de remplir son petit cochonnet.
Une feuille maigrir, bah oui, hein, je n'y échappe pas. Je suis comme beaucoup de femmes et j'ai quelques kilos à perdre. J'essaye de trouver ma méthode. Donc voilà, je vous raconterai éventuellement. Pour l'instant, je suis en phase de test. La page dépenses. Alors ça, si vous voulez, peut-être que je vous en reparlerai. Vous êtes quelques-uns déjà à m'avoir demandé de vous parler vraiment de gestion de budget dans le Bujo. Budget Bujo, c'est dur à dire. Donc ça, je vous en reparlerai. Pareil, c'est une feuille A4 découpée perforée qui se présente comme ça, avec mes budgets à l'intérieur que je remplis au fur et à mesure et les choses importantes. Et derrière, ma liste de courses. Liste de courses qui est donc, comme je vous l'avais déjà dit une fois, sur un post-it. Et comme ça, quand je pars faire mes courses, je n'ai pas besoin d'emmener mon Bujo qui pèse lourd dans mon sac. Je prends ma feuille de course et je pars avec. Il suffit après juste de remettre un grand post-it à cette place-là. Pour l'instant, comme le mois de mai n'est pas encore vraiment commencé, je n'ai rien d'autre. Mais je vous promets, quand je vais écrire dedans, je vais filmer pour vous montrer comment je fais mes weekly. Et puis bien sûr, peut-être un petit peu aussi de cahier journal si ça vous intéresse, si vous êtes enseignant, les listes, etc. Je vais vous dire d'autres sur ce Bujo. Vous avez vu, donc c'est un Bujo qui en fait ressemble à un planeur, puisque j'ai pris la décision de mettre des intercalaires. Mettre des intercalaires, du coup, on perd un petit peu le côté Bujo où on met tous les trucs les uns à la suite des autres, mais on gagne énormément en efficacité. Je connais beaucoup de Bujoteurs et de Bujoteuses qui, en fait, finissent par faire un Bujo pour tout ce qui est quotidien, activité, etc. et qui ont un autre carnet à côté pour tenir des listes. Moi, je trouve ça dommage de ne pas avoir tout au même endroit. Parce qu'en fait, c'est toujours quand on a besoin de quelque chose qu'on n'a pas le carnet qu'il faut. Donc, ce qui m'a tout de suite plu, moi, dans le Bujo, c'est que tout était au même endroit. Par contre, ce qui m'a déplu, c'est que dès que je changeais de support, puisqu'à la base j'étais sur des carnets, dès que je changeais de support, je perdais mes listes. Et il fallait que je me remette à les recopier. Et franchement, au bout du 4e Bujo, ça saoule. Surtout quand on en fait 4 en 5 mois. Donc voilà. Donc je sais maintenant que je suis une grande consommatrice de feuilles et que j'écris beaucoup dans mon Bujo, ce qui veut dire qu'un carnet de 265 pages, si je mets vraiment en mixte dessus, perso et pro, eh bien finalement en 6 à 7 semaines, je l'ai fini. Donc toutes les 7 semaines, recommencer ces listes, c'est casse-pied. Or là, je n'ai pas besoin de recommencer mes listes. Je recommence mon mois, je vire le mois précédent en archive et j'ai toujours mes listes. Listes après que je peux éventuellement archiver elles aussi si jamais elles ne me servent plus. Donc je peux aussi garder une trace des listes, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que j'ai dans mes intercalaires? Petit détail rapide parce que je vous ai dit que je vous présentais tout mon Bujo, donc je vais jusqu'au bout. Alors pour l'instant, c'est des intercalaires un peu moche burk. J'envisage éventuellement de m'en refaire des beaux. Quand j'aurai le temps, peut-être cet été, on verra. Collection perso. Voici l'index de mes collections personnelles qui sont très variées. Ça va des anniversaires à mes objectifs, à des objectifs d'économie, à mes petits voyages, etc. Je vais passer rapidement. Donc les anniversaires, hein, c'est du classique. Mes bêches wishes, c'est-à-dire tout ce que je voudrais. Hein, mes 50 merveilleux objectifs, ça s'appelle comme ça. Ça, je pourrais vous en reparler un petit coup aussi si ça vous intéresse. L'évolution de mes réseaux sociaux pour la chaîne de ma chienne et pour la mienne, avec les pourcentages qui vont bien. Là, il y avait une to-do list des vacances de février qui ne me sert plus, mais bon, bref. Les dépenses médicales, aussi bien chez le docteur que chez le vétérinaire. Ça, c'est un petit stylo. Non, c'est pas un petit stylo. C'est mes stylos cross, en fait. Je suis une fanatique des stylos et des beaux stylos. Et donc, je voulais savoir tous les combien de temps je devais acheter des recharges, combien de temps me duraient les cartouches, etc. Donc, je tiens en fait un petit planning pour voir un petit peu comment ça se passe. Ici, j'ai une page que j'adore. C'est le Où va-t-on en 2017. Où va-t-on en 2017? C'est la page des petits voyages en 2017. Donc effectivement, voilà, c'est la page qui donne envie de partir. C'est la page où je mets déjà là où on est parti en 2017 et puis où je trace après, voilà. Et je trouve que ça donne trop envie de voyager, c'est trop bien. Et puis derrière, je mets des petites photos souvenirs à chaque fois. La passesse de ma fille, qui pour l'instant a envie de faire médecine. Donc quand on voit combien ça coûte, j'ai commencé à faire une collection pour mettre un petit peu d'argent de côté. Ça, c'était des notes sur le séjour de ma fille. Ça, c'est mes comptes passe. Ça, c'est mon bilan de budget. Ma morning routine, quand j'arrive à la faire et à me lever. Oh, que c'est dur. J'ai commencé ma liste de fournitures qu'il faut absolument que j'achète pour ma classe pour l'année prochaine. Choix de mon poste, parce que je vais peut-être changer d'école l'année prochaine, avec ma demande de mutation qui est là. Et puis aussi, j'ai tenté de me mettre à courir. Il va falloir que je m'y remette là d'ailleurs. Ça m'avait fait rire. Oublie les pantoufles de verre, les vraies princesses portent des baskets.
Moi, je suis tout le temps en basket, je suis une vraie princesse. Mais bon, donc voilà, pour voir un peu les kilomètres, la durée, je savais pas trop comment gérer ça. Donc ça, c'est un essai. Ensuite, ici, j'ai la liste, vous connaissez hein, cette médiathèque, de mes films, mes séries, mes bouquins, tout ce que je suis en train de lire. Avec, voilà, des films à voir. Avec le mois de la fantaisie, ça, je vous l'ai déjà présenté. Après, il y a plein de livres que j'ai lus. Après, il y a des séries, je vous passe là-dessus parce que ça, je vous ferai peut-être une vidéo à part que je suis en train de regarder. Devisambule, c'est un projet pour l'école. Donc, je ne vais pas vous le montrer, hein, c'est les papiers, les plannings, etc. La solitude, c'est le dernier roman que je suis en train d'écrire. Donc, c'est le pitch et certaines choses qui m'aident. Les élèves, eh bien, ça, c'est l'intercalaire qui me permet de gérer les rendez-vous de parents. Là, j'ai un emploi du temps. Et puis, tout ce que je remarque sur mes élèves et qu'il faut que je traite, on va dire, en priorité. La liste, là, quand je fais une réunion, eh bien, les réunions d'école sont là. Ici, je me crée un petit répertoire personnel. Hop. Ici, mon compte pro, c'est-à-dire mon compte d'écriture. Avec les sous qui rentrent, qui sortent, les factures, etc. Donc ça, c'est personnel, je ne vous montre pas. Ici, je gère mon WordPress, mon YouTube et l'écriture, c'est-à-dire j'essaye de planifier les articles de blog que je voudrais faire, les vidéos aussi sur la chaîne de Laska, sur ma propre chaîne. Enfin voilà, j'essaye de planifier un peu et c'est pas toujours facile parce que ça demande pas mal d'organisation. Mais bon voilà, les bonnes idées. Donc voilà, ça c'est de la planification. La petite fée, ça c'est un projet d'écriture mais c'est top secret donc je ne vous montrerai pas. Stage vacances et week-end, et ben ça c'est quand on part, donc c'est toutes les informations pratiques. Là j'ai fait un stage de frisbee avec ma chienne, donc c'était le mail pour l'inscription et puis toutes les informations pratiques qui sont là. On va partir sans doute à Belle-Île cet été, donc là c'est de l'information sur les billets de train, avec les billets de train qui sont déjà là, comme ça je suis sûre de ne pas les perdre. Et puis là, c'est juste des pages en rab, on va dire, voilà. Et puis très pratique, à la fin de mon bout de jour, la petite pochette fourre-tout, donc qui me sert à mettre du fourre-tout, quoi. Là, il n'y a pas d'autre description, qui sert un petit peu à tout mettre. Voilà. C'est un petit tour assez rapide, hein, je m'en rends compte. Maintenant, il y a aussi des sections dans ce bout de jour, dans ce filofax, qui méritent d'être un petit peu plus exploitées et un petit peu plus décrites. Mais j'ai pas envie de faire une vidéo de 25 minutes parce que je sais pas vous, mais moi, les vidéos de 25 minutes, juste, je les regarde pas, c'est pas possible. Donc, je vous laisse. J'espère que ça vous a donné envie. J'espère que vous allez mettre des petits pouces bleus, que vous allez penser à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve très vite pour continuer le mois de mai et puis découvrir un peu plus en détail comment je fonctionne dans mon bout de jour. Allez, salut!